Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 203.1. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pratique dans laquelle on va lancer donc un type d'attaque qui s'appelle l'ARP Poisoning. Donc pour lancer ce type d'attaque qui s'appelle le ARP Poisoning, donc j'ai utilisé dans ce lab là, donc j'ai une machine et puis en fait j'ai un routeur et puis en fait j'ai une machine Kali Linux qui va me servir pour faire le ARP Poisoning. Donc, justement, pour faire un petit rapide, donc pour la RP Poisoning, en fait, c'est ce type d'attaque en fait qui va nous permettre d'envoyer en fait une fausse en fait ARP reply packet dans notre réseau avec une fausse adresse MAC. Très bien. Et du coup, en fait, lorsqu'en fait on fait le l'ARP Poisoning, c'est qu'en fait il va permettre de créer en fait de faire deux possibilités. C'est qu'en fait on va créer une type d'attaque main and the middle, c'est-à-dire en fait une personne au milieu, ou bien une attaque DOS denial of service. Donc derrière ce qui m'intéresse, c'est en effet c'est que hop, alors je prendrai mon stylo, c'est que tout le trafic qui part du Windows 10 vers on va dire vers internet, donc automatiquement donc il passe par le Kali Linux et puis il sera le Kali Linux, c'est lui en fait qui va rediriger le trafic vers le R1. Et par ailleurs, c'est que tout le trafic qui vient par exemple du R1 vers qui va partir vers le Windows 10, bah, automatiquement il va prendre aussi ce chemin, donc il va passer par notre ami le Kali Linux en fait et puis en fait vers le Windows 10. Ok. Très très bien. Donc c'est ça en fait l'objectif de ce lab là. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le Kali Linux. Ok. Donc moi, pour faire le ARP Poisoning, j'utilise une application qui s'appelle Ethercap. Donc là, Ethercap, pour la lancer, c'est avec un grand J. Très bien. Maintenant, le AirCap, donc il me propose deux solutions. Donc soit je fais en fait un sniffing avec une interface, donc une première interface, c'est-à-dire une interface primaire. Sinon, en fait, si j'utilise une bridged interface, donc une interface bridgée, donc dans ce cas-là, je peux le choisir. Donc moi, pour moi, ça me suffit d'utiliser une primaire interface. Très bien. Maintenant, après que je fais ça, c'est que moi, il faut que je fasse un scan déjà, dans un premier temps. Alors pour lancer un scan, c'est que je clique sur cette petite icône, la loupe, pour me faire un scan. Très bien. Alors, il me dit qu'il a ajouté 3 hosts added to the list. Très bien. Maintenant, en fait, il a trouvé en fait 3 équipements. Donc, j'ai le 10 13.125. Je crois en fait c'est une interface que je l'ai oublié de la désactiver sur ma machine Windows 10. Et puis en fait, j'ai le 13.1.1.254 et puis le 10.1.1.236. Très très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait déjà au niveau de Windows 10 avant de faire quoi qu'il se soit. Je vais lancer la commande ARP-A pour me lister tous les entrées ARP en fait qui existent au niveau de cette machine. Et là, comme vous pouvez faire le constat, j'ai le 10.1.3 qui correspond donc à ma machine. Ma machine Kali Linux. Alors attendez un petit instant, je vais juste en fait augmenter ça. Alors très bien, donc ça c'est plus clair et c'est plus sympa pour vous et pour moi aussi. Alors le 10.1.1.3 donc il correspond donc à ma machine Kali Linux, très bien. Le 10.1.254 donc celle-ci, voilà, c'est l'adresse, c'est ma passerelle déjà, et c'est l'adresse de l'interface Fast Ethernet 00 sur le routeur. Si je viens ici et si je fasse un show interface sur Fast Ethernet 0/0, donc là il me dit que le 10.1.1.254 c'est mon adresse et puis j'ai cette Mac là, donc on va la comparer déjà. Donc c'est le CA01 3118 et puis en fait 0-00. Très bien, donc c'est bien donc l'adresse MAC de cette interface, donc le 10.1.1.254. Très très bien. Maintenant, ce qui va y arriver, on va créer en fait le ARP Poisoning pour modifier donc les MAC adresses. Donc c'est-à-dire l'objectif c'est que je vais créer les deux targets. Donc la première target, donc ce sera donc on va dire l'adresse IP de ma passerelle, donc c'est-à-dire la passerelle du machine Windows 10.
Donc là, je vais le rajouter comme la première target. Et puis, j'ai la deuxième target, ce sera le 10.1.1.236. Donc, ce sera une deuxième target. Très bien. Maintenant, après que j'ai spécifié donc les deux targets, c'est que tout simplement ces Mac là que je l'ai vu en fait au niveau du Windows 10 par exemple, donc le 10.1.1.254, c'est si en fait ça sera modifié parce qu'en fait je vais lancer en fait le hard poisoning, c'est que ce sera modifié et ce sera en fait remplacé par l'adresse MAC de mon Kali Linux. Par la suite aussi au niveau de mon R1, si je fasse un show IP IRP, donc là j'ai bien plusieurs entrées. Donc là j'ai le 10.1.3 donc qui correspond donc à ma machine Kali Linux, ok. Et puis en fait j'ai le 10.1.1.236 qui correspond donc à ma machine Windows 10. Et puis j'ai le 10.1.254, c'est donc l'adresse MAC de ma machine. Pardon, c'est l'adresse IP et la MAC de l'interface face Ethernet 0/0. Ok. Alors, si je reviens en fait au niveau de la console et je lance aussi pour le switch, donc j'espère que ça va se lancer, ça va prendre du temps. Si je fais un show Mac address table, donc là en fait j'ai tous les entrées de tous les Mac adresses qui sont disponibles et qui sont reconnus par mon switch. Très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai spécifié mes deux targets pour lancer de l'ARP poisonnique. Très bien. Alors, je reviens au niveau de... donc, c'est ça. Alors, pour lancer donc l'ARP poisoning, donc là, je vais utiliser donc le... Alors, hop, pardon, excusez-moi. Donc là, je vais lancer donc le Mine and the Middle, donc avec le ARP poisoning. Ok. Alors là, je lance le ARP poisoning et du coup, là, il me dit Mine and the Middle Attack. Donc là, je vais utiliser le ARP poisoning. Et puis en fait, lorsque moi, je vais valider ça, c'est que pour envoyer le ARP replay à ces deux machines, pour qu'ils modifient leur MAC adresse avec la MAC adresse qui sera de notre cher ami, le Kali Linux. Ok. Donc il faut que je valide ça, donc il y aura une ARP poisoning et du coup il y aura des requêtes de type ARP reply. Ok. Donc je lance ça et il me dit quoi? ARP poisoning victims. Donc là le groupe 1 et puis en fait là il me dit là le groupe 2. Très bien. Maintenant je refasse donc la même commande sur la ARPA pour voir en fait si ma machine donc, elle a bien reçu donc quelque chose. Et puis le constat que je fais ici, c'est que bien ma machine il a bien reçu un ARP reply et sa MAC adresse il a été bien modifié. Et comme j'ai dit avant, c'est que cette machine là, donc l'adresse MAC qui sera modifiée, ce sera la même adresse MAC du l'adresse MAC de mon Kali Linux. Très bien. Maintenant, je regarde au niveau de mon routeur, donc R1, je fais un show IP ARP pour regarder si mon routeur donc il a bien reçu donc un ARP replay. Et puis en fait j'ai la machine le 10.1.236, donc il a modifié donc son adresse MAC. Regardez très bien ici, le H minute c'est encore 0, donc c'est dire c'est encore fraîche hein, pour vous dire. Avant c'était combien? C'était 14 minutes. Et puis en fait j'ai la même MAC adresse avec le Kali Linux. Cela veut dire que tout simplement que tout le trafic qui part du R1 pour envoyer vers le Windows 10, automatiquement il va passer par le Kali Linux parce que pour lui donc la MAC adresse du Kali Linux, c'est que tout simplement c'est le en fait la MAC adresse en fait qui remonte avec cette IP du Windows 10, c'est celle-ci du Kali Linux. Donc automatiquement le trafic qui sera envoyé vers le switch. Et puis en fait le switch donc il va l'envoyer vers le Kali et puis le Kali il va l'envoyer vers le Windows 10. Ok. Parce que pour lui en fait c'est que la MAC qui remonte la MAC de Kali Linux en fait il est raccordé sur l'interface 0/2. Ok. Donc l'interface 0/2. Donc là je reprends. Donc la MAC du Kali Linux. Alors c'est celle-ci, hein. On va le prendre. Hein. Hop. Donc show MAC address table. Comme ça en fait vous allez comprendre ce que j'ai dit. Hop, il me dit quoi? Il est raccordé sur le port Ethernet 0/2. Donc c'est-à-dire c'est ce port là. Ok. Alors
Donc maintenant, après que nous avons effectué ça, je vais juste en fait faire quelques tests via le Kali Linux. Je vais lancer en fait un tool qui s'appelle, je ne me rappelle pas exactement comment il s'appelle, DriveNet-IETH0. Alors le DriveNet, c'est en fait un outil pour faire, on va dire, qui s'inscrit dans la base. Vous allez trouver aussi dans Sniping et Spoofing. Donc il est là, donc DriveNet net, ok. En fait, c'est que l'objectif derrière, c'est que moi, n'importe quelle page web que je le visite au niveau de machine Windows 10, c'est que il y aura des captures, ok. Par exemple, là, je suis sur un site, je l'ai pris au hasard, ça s'appelle IPImage, donc là, je recule, et puis ici, en fait, par exemple, je vais prendre Today in a Story. Par exemple, je prends en fait n'importe quoi, donc ça n'a rien à voir avec rien du tout. Hein. Et du coup, bon, je prends en fait n'importe quelle image. Hein. En novembre, le 14 novembre par exemple. Et là, je reviens sur donc le DriveNet, donc il n'a rien, toujours rien, donc il m'a rien affiché. Apparemment, c'est super lent parce que je pense qu'il faut que je rajoute un peu de ressources donc sur ça. Juste, je vais pinguer pour voir si la communication donc il est toujours établi. Google.fr. Donc là, il est un peu long. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça, il m'a rien, toujours rien affiché. Alors justement, je vais juste en fait arrêter le vidéo parce que il est super long. Je vais essayer en plus de ça, si je peux ajouter quelques ressources. Merci. Donc voilà, je suis désolé, en fait c'était juste en fait un problème au niveau de ma machine et je pense aussi au niveau de la carte réseau en fait avec laquelle je suis connecté donc donc le NAT sur le Genestra. Donc voilà, en fait voilà, j'ai pris en fait un autre exemple, c'est que voilà, donc j'ai parti sur la section sport et du coup là j'ai bien en fait il a pu récupérer toutes les images qui apparaissent sur mon web browser. OK? Bon, je vais quand même en fait pousser les investigations dessus. Je vais choisir donc notre cher ami, nous les ingénieurs, nous les architectes, les administrations, les techniciens, qui nous permet de résoudre pas mal des problèmes, c'est notre ami le Wireshark. Très bien, donc maintenant je vais lancer sur le TH0, par exemple. Je vais venir sur le Windows 10, donc je vais lancer par exemple un ping en continu sur donc le 10.1.1.254. Donc là, il est lancé. Ping.1.254. Je pense que j'ai un vrai problème au niveau de cette machine. Donc comme vous pouvez constater, c'est que ici, bon ça c'est pas grave, mais ici j'ai bien en fait des requêtes ACMP qui sont envoyées du 10.1.236 vers le 10.1.1.254. Donc là je l'ai fait en request, mais par contre en fait le constat que je fais en fait il fait pas de reply. Pourquoi il fait pas de reply? Je crois en fait c'est pas un problème au niveau du routeur, mais si il a fait du reply. Donc là il a fait du reply. Donc là, comme vous pouvez constater, c'est que tout le trafic, par exemple ISMP, bon, parmi un des trafics qu'on peut le générer, il passe par mon routeur. Ok. Maintenant, il passe par ma machine Kali Linux, et ça, c'est ce confirmé via les captures Wireshark que moi je l'ai fait. Je fais en fait encore une fois, je fais en fait un test aussi très bon. C'est que je vais lancer un telnet sur mon routeur. Ok. Donc là, il me demande de saisir un login et un mot de passe. Alors, je vous prie de m'excuser parce que je ne sais pas ce qui se passe exactement avec cette machine. J'arrive pas à écrire, je suis vraiment désolé. Donc voilà, j'ai redémarré donc mon utile mremote-ng. Et puis là, je suis bien en fait connecté sur mon routeur R1 à partir de la machine Windows 10. Ok.
Donc là, par exemple, je fais un show, je sais pas, on va sur show IP interface brief. Là, pour afficher donc mes interfaces. Ok. Je reviens au niveau de ma machine. Donc en fait, au niveau de ma machine Kali. Donc je vais arrêter tout ça. Et je vais chercher en fait s'il m'a capturé du trafic Telnet. Donc, ce que je vais regarder, c'est qu'en fait, on va faire un petit débriefing concernant en fait ces paquets-là. Alors, follow TCP stream, par exemple. Là, il me dit, bon, en fait, on va prendre, non, du Telnet, ce sera plus simple. Et puis, on va prendre par exemple ce paquet, follow TCP stream. Donc là, en fait, comme vous pouvez regarder, c'est qu'il m'affiche toutes les informations ici, comme je disais. Par exemple, là, j'ai l'username qui s'appelle, bon, il a mal écrit, en fait, s'appelle Hassan. Et du coup, là, ici, en fait, il m'affiche, en fait, des autres informations. On va essayer de trouver un paquet qui était très bien capturé. Hop, donc c'est pas bon. Donc là, j'ai essayé de faire une nouvelle capture. Par exemple, ici, j'ai pris en fait une capture internet et puis en fait j'ai essayé un peu de regarder ce qui m'a capturé dedans. Donc là, j'ai bien l'username par exemple qui est tapé Hassan et comme j'ai déjà expliqué pendant la partie le module IP Services que nous avons vu ensemble lorsqu'on a fait le service en différence entre le SSH et Ethernet. Donc voilà, donc lorsqu'en fait il crée l'username. Parfois, en fait, il écrit la lettre en 2 fois. Et puis, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a écrit en fait le password en clair. Et puis, en fait, ici, j'ai bien tapé le command show IP interface brief et j'ai eu ce résultat. Donc, c'est dire, c'est que maintenant, je fais une vraie attaque de made in the middle, c'est que tout le trafic il passe par ma machine Kali Linux et je peux pouvoir capturer tout le trafic et par la suite, comme je vous ai dit, c'est que je peux l'analyser et je peux récupérer pas mal des données en fait que en fait ma machine Kali Linux elle a pu récupérer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à nous soumettre vos questions. Je suis désolé, parfois en fait la machine il se bloque, il se plante, donc malheureusement en fait c'est ça ce qui se passe de temps en temps avec quelques vidéos. Bon, ça passe pas très souvent, mais avec quelques labs, donc on a pas mal des surprises, donc on a pas mal des coulisses hein, qui passent derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions via LinkedIn. Sinon, en fait, vous pouvez utiliser la section questions-réponses du Udemy. Merci à toutes et à tous pour votre suivi et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.